Dans cette paracha où s'achève le séjour de Yaakov Avinu chez Lavan à Arami, il y a lieu de soulever quelque chose de très important. La Gemara de Masechet Megillah Daf Tetzain Amud Bet nous enseigne que Yaakov Avinu a été puni pour son séjour qui était trop long chez Lavan. Il était donc chez Shem Ve'ever dans un premier temps, 14 ans, et ensuite 22 ans chez Lavan. Et la Gemara nous dit que Gadol Talmutor Yoter Mikibud Avem, parce qu'on voit que pour les années qu'il a passées à étudier, il n'a pas été puni. Mais pour les années qu'il a passées chez Shem Ve'ever, il a été puni parce qu'il n'a pas fait Kibud Avem. Donc le Talmud Torah est plus important que Kibud Avem parce qu'on ne lui a pas reproché les années passées d'études, mais on lui a reproché les années où il a manqué le Kibud Avem. Mais là, pourtant, Akadosh Baruch Hu lui-même a dit à Yaakov Avinu, il est temps que tu partes. Si c'était comme ça, avant ou après? Au début? Non, à la fin, quand il a dit prends tes femmes et il est temps de partir de chez Lavan. Si c'était le cas, il aurait dû venir avant. C'est vrai, vous avez raison, c'est une bonne question. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, lui fait remarquer? Non. Vous allez voir. Mais en fait, vous avez raison, parce qu'en fait, on va essayer de... En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara nous dit Gadol Talmud Torah, c'est-à-dire pendant les années où il a étudié, on ne lui a rien reproché. Et pendant les années durant lesquelles il a séjourné chez Lavan, où ce n'était pas l'étude dans toute sa splendeur, telle que Yaakov Avinu avait l'habitude, il a été puni. 22 ans, disparition de Yosef. 22 ans, donc il y a un parallèle entre les 22 ans durant lesquels Yosef Hatzedik a disparu et 22 ans durant lesquels il était chez Lavan, parce que pendant cette période-là, il n'a pas su faire Kibud Avem. Alors le Maharsha pose une question importante et qui est révélatrice de plusieurs histoires. Le Maharsha demande comme ça. Le Maharsha dans Masechet Megillah Daf Tetzain Amud Bet dit comme ça. Laman Enash Gav Alotam Chav Bet Shanim. Est-ce qu'il a été de sa propre initiative chez Lavan? C'est ses parents qui lui ont demandé d'y aller. Ça fait Kibud Avem. C'est ça le Kibud Avem. C'est son père, sa mère qui lui a dit va chez Lavan à Arami. Alors comment peut-on dire qu'il a été puni parce qu'il n'a pas fait Kibud Avem pendant cette période alors que c'est sur les instructions de ses parents qu'il a été là-bas, chez Lavan à Arami? Le Maharsha rapporte une réponse au nom de Rabbi Yechiel de Paris. Et il dit qu'il répond à Chidouche. Chez le Sof Yudalet Shana, chez Yabebet Aver, l'Itkarera Darato Shel Esav. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 14 ans, après avoir étudié pendant 14 ans, Esav s'est calmé. Et Dvorah a été envoyé par Rivka dans la maison de Lavan pour rappeler Yaakov. Et puis néanmoins, quand même, il est resté là-bas. Alors, c'est très étonnant que Esav s'est calmé. C'est intéressant. Mais en tout cas, il dit qu'il s'est calmé, donc au bout de 14 ans. Et puis finalement, la raison pour laquelle il est puni, c'est parce qu'il aurait pu revenir. Il aurait dû revenir, on l'a rappelé. On l'a rappelé. Et quoi, il était déjà marié là quand Dvorah est arrivé? Non. Alors il fallait bien qu'il fasse. Ouais, alors qu'Aniré, il a trop tardé. Il a trop tardé. Au bout de 14 ans, il dit, ils l'ont rappelé. Mais il aurait dû revenir. Après, je ne sais pas, trop tardé, en tout cas, il a dû revenir. C'est un chidouche. Parce qu'on voit que Esav, a priori, il avait encore cette haine. Même notre Ishimo, il n'a pas l'air de s'être trop calmé. Mais en tout cas, c'est ce qui a marqué. En plus, ce qui est très, très étonnant dans cette réponse du Maharsha, c'est que si c'est le cas, si c'est parce que, donc finalement, on n'a rien à lui reprocher parce qu'il part sur les instructions de ses parents. Seulement, il a été rappelé, c'est ça qu'on lui reproche, de ne pas être revenu après avoir été rappelé. Dans ces cas-là, la raison pour laquelle il n'a pas été puni pendant les 14 premières années, c'est pas parce que Gadol Talmud Torah, c'est tout simplement parce qu'il est parti, il n'a pas été rappelé, il est parti sous l'instruction de ses parents. Il n'y a pas de yichudiyut dans les 14 années. Ici, c'est mashma que il y a quelque chose dans toutes les années, donc, durant lesquelles Yaakov n'était pas chez ses parents. Pendant une partie, il a été puni parce qu'il n'a pas étudié, l'autre partie, alors qu'il n'a pas fait Kibud Avem, l'autre partie, même s'il n'a pas fait Kibud Avem, mais comme il a étudié, c'est passé. D'après ça, d'après cette réponse, d'après cette logique que nous révèle Rabbi Yechiel de Paris, il n'y a aucune raison de le punir. Seulement, il a été rappelé quand il est parti, si ce n'est qu'il a été rappelé. Comme ça demande le Ayun Yaakov, Rabbi Yaakov Reishar, donc le Baal Shvut Yaakov, Baal Torah Tashlamim, Baal Ayun Yaakov, donc sur la Suga ici. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout sa réponse, et c'est la réponse du Chida, qui, je pense, est un Moussar Askel. La réponse du Maharsha aussi, elle nous intéresse, mais elle est un petit peu cacha.
Et le Yun Yaakov, il donne une réponse très importante. Il dit comme ça, Béhémet, on ne peut pas reprocher à Yaakov Avinu, effectivement, il était anous, il devait, pour les raisons que l'on connaît, il devait se marier, il devait se protéger de Esav. Lorsque Yosef est né, alors finalement, Nolad Satanosh el Esav, et donc il pouvait affronter Esav, la menace de Esav. Mais dit le Shev Yaakov qu'en réalité, c'est vrai qu'il n'a pas été puni, mais même quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah bé'onès, il n'a pas la protection de la mitzvah. Sauf comme ça, il n'a pas la protection de la mitzvah. Il dit comme ça, parce que Yaakov Avinu, tu n'as pas respecté, tu n'as pas fait kibud avim pendant un certain nombre d'années, Mida keneged Mida, Yosef Hatzadik ne va pas aussi te respecter bé'onès. Mida keneged Mida. Si Yaakov Avinu, ici Yosef Hatzadik avait offert donc à ses parents tout le kibud avim, alors le mérite de cette mitzvah aurait été un rempart pour ne pas qu'il subisse, lui, ce que Yosef Hatzadik aurait pu subir. Parce que Adam uchel perotem ba'olam hazeh, c'est quoi le uchel perotem ba'olam hazeh, le kibud avim? Keren kaemet l'olam haba. C'est que tel que nous, on respecte nos parents, nos enfants nous respecteront. C'est-à-dire quelque part, on est mechadesh, une énergie positive qui va encourager nos enfants à nous respecter lorsqu'on respecte nos parents. Alors c'est vrai qu'on lui reproche rien à Yaakov Avinu. Dit à Yosef Hatzadik, dit le Baal Shev Yaakov. On ne lui reproche rien, il était anous. Aval, néanmoins, il n'a pas généré cette énergie qui allait constituer un rempart et qui allait permettre, à ses enfants de le respecter tel que lui l'a fait. Donc il n'a pas eu cette énergie. Donc même là, les choses se sont déroulées sans cette énergie. Et voilà, donc tu n'as pas respecté 22 ans. Donc pendant 22 ans, tu n'as pas ce rempart. Et donc finalement, Yosef Hatzadik va non plus ne pas te respecter. Bé'onès, certes. Lui aussi c'est bé'onès. Toi aussi c'est bé'onès. Personne ne reprocherait à personne. Mais cette énergie positive n'est pas là pour véritablement protéger Yaakov Avinu d'une pareille douleur. Parce que lui aussi, il n'a pas fait. Donc, quelque part, il n'a pas fait ça. Donc, il n'y a pas ce rempart qui le protégera de ce tsar. Comme ça, il dit Par contre, Talmud Torah, on peut dire de toute façon, Talmud Torah, ça c'est Gadol Mikibud Avem, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit sur le Talmud Torah. Donc, le Talmud Torah lui-même, tel que Yaakov nous l'étudiait dans toute sa profondeur, tel qu'il en était capable, lui-même a constitué un rempart. Donc, on ne peut rien lui faire pendant cette période. La période durant laquelle il a manqué, il n'avait pas de Talmud Torah, dans toute sa... Et il a manqué de respect, donc finalement, où il est la Hagana? Où est le Perot Ba'olam hazeh? Donc à chaque fois qu'on va investir en nos parents, finalement, ça constitue un rempart pour que nous aussi ne soyons pas déçus de nos enfants. Comme ça, il dit le Shev Yaakov. Le Chida va encore un peu plus loin, je pense. Dans Pnei David, il donne la réponse suivante. Il ramène un Sefer Chassidim. Un Sefer Chassidim, Tav Kufayin Gimel, qui dit un Chidouche. Il dit comme ça, que même si le père, on peut être mochel sur le Kibud Avim. Il dit, mais même si le père, il peut être mochel, mais c'est Bidine Adam. Bidine Shamaim, on lui en veut. Bidine Shamaim, on lui en veut. La Mechila, elle n'est pas Moïla Bidine Shamaim. C'est un grand Chidouche. Ça veut dire qu'en fait, en tant que parent, on est mochel, mais c'est le maximum qu'on peut faire. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant, même si notre père est mochel, Bidine Shamaim, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Il faut pas accepter la mechila des parents. Par exemple, je donne un exemple. Allez, il y a une halakha, on va expliquer juste pourquoi. Pourquoi Bidine Shamaim, ça ne marche pas. Il a été mochel. Il y a deux. C'est un mirchol pour les enfants, si on dit un mochel. Ouais. C'est pas un mirchol, ça veut dire que c'est ce qu'on peut faire le plus. Ça veut dire que les enfants, en tant que tels, ne doivent pas l'accepter, cette mechila. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire et ne pas entendre la mechila du père. Je dis très rapidement, quel est le yesod? Ça veut dire, même Bidine Shamaim, mechila du Av dans le Kibud Avim, ça marche Bidine Adam, pas Bidine Shamaim. Pshat, il est comme ça. C'est qu'en fait, on voit dans la halacha, dans la Gemara, dans le Shas et les Poskim, plusieurs qualités de kavod. Il y a les qualités du kavod qu'on doit à un chacham, Talmid chacham, et la qualité du kavod qu'on doit à un Rav Mouvak. Un Rav Mouvak, c'est un Rav qui nous a tout appris. Gdolador aussi, il est équivalent du Rav Mouvak. Talmid Chacham, dans ces 4 amot, il passe, je suis assis, je me lève. Comme ça, l'halakha. Et Rav Mouvak, lorsque je le vois, il est dans mon champ de vision, il est en déplacement, jusqu'à qu'il arrive à sa place, je dois rester, jusqu'à qu'il disparaisse de mon champ de vision, je dois rester debout. C'est pas simplement quand il est là dans les 4 amot. C'est-à-dire, je dois
au moins 2 fois par jour, Shachrit Vervit, le matin et le soir. Pas plus qu'Akadosh Baruch Hu, on est Mekabel Ol Malchut Shamayim 2 fois. Pour le Rav Mouvak, c'est impératif. Dès que je le vois au loin, il rentre dans la pièce, moi je suis à l'autre bout. Ouais, pas besoin je dois me lever. Pourtant, il n'est pas dans les 4 amotes. C'est comme ça. Tant qu'il n'est pas arrivé à sa place, tu restes debout. Tu restes debout. Ça, c'est la qualité de Rav Mouvak. Pourquoi? Quel est le yesod? Le yesod, il est que le din de Rav Mouvak, c'est pas simplement un kavod. C'est Mora Rabach que Mora Shamayim. Et Hashem Elokecha tira les rabot talmidei chachamim. Dans Tosot dans la Kabbala Fem Aleph Amud Bet, que le rabot talmid chacham, c'est Hashem Elokecha tira, c'est les rabot Rabo Mouvak. C'est Rabo Mouvak, il est l'équivalent de la Shrina. Tout celui qui est cholek al Rabo, qui est cholek al la Shrina. Ça, c'est dans Rabo Mouvak. Donc, exactement de la même façon que il n'y a pas simplement un din de kavod, mais un din de respect d'une forme d'exprimer. Donc, je ne peux être assis si lui est debout. Et dans des placements, c'est impossible. C'est une forme de soumission positive à l'enseignement du Rav, à ce qu'il représente, Rabbo Mouvak. Alors, il y a un din de se lever dès qu'il arrive. C'est vrai pour le Rabbo Mouvak et c'est aussi vrai pour les parents. Quel est le degré qu'on doit offrir aux parents? Celui d'un Talmid Chacham, quand il rentre dans les 4 amot, je me lève, ou bien quand il apparaît dans mon champ de vision, aussi je dois me lever. Dans la Gemara, c'est marqué, dans la Gemara c'est marqué, je crois aussi, dans la Gemara c'est marqué que Rav Yosef, quand il entendait les pas de sa mère arriver, il était déjà debout. Ça veut dire que les poskim d'ici, ils déduisent, c'est marqué en Siman Resh même, que le respect que je dois à mes parents est équivalent à celui que je dois à Rabbo Mouvak. Parce qu'il y a aussi une brina de Shrina. Comme il dit, Rav Yosef, il dit Ikum Kame Shrina. Quand il entend les pas de sa mère arriver, il dit je dois me lever devant la Shrina. Donc tout ce qui est représentatif de la Shrina, à qui je dois du respect, un petit peu la façon dont je dois du respect à la Shrina. Manière, Rav Yosef, il a entendu parce qu'il était aveugle. Il était aveugle. C'est pour ça, donc il se basait par rapport au prix. Mais il y a aussi qu'il entendait les pas arriver. Même si, par exemple, je suis en train d'étudier, j'entends les pas, hop, tout de suite je me lève. J'ai rien vu. Il n'est pas dans les 4 amot. Dès que j'entends, je dois me lever. Plus fort. Ouais. Exactement. Ça, donc ça veut dire parce que le respect qu'on leur doit, c'est le respect équivalent à celui de la Shrina. Chaque fois que j'ai la Shrina, donc c'est dans mon champ de vision. Il dit pourquoi? Le Yesod est parce que quelque part, quelqu'un qui n'est pas celui qui est cholek al Rabo, qui est cholek al Shrina, celui qui ne respecte pas ses parents, il est marqué que le Jbarou dit Dov shelo darti benem, c'est-à-dire c'est un manque de respect à Hachem. Ceci étant, quelqu'un qui respecte ses parents, c'est pas seulement pour son père, c'est pour lui. Parce que le fait d'être d'une certaine façon respectueux et soumis à leur autorité, c'est une forme de soumission qui m'aide à être soumis à Hachem. Celui qui ne sait pas se soumettre à une autorité, il ne sait pas se soumettre à Hachem. Celui qui ne sait pas se soumettre à un bon mouvak, qui ne sait pas se soumettre à ses parents, il ne sait pas se soumettre à Hachem. Donc même le père il dit, tu sais quoi, ne te soumets pas, ne me respecte pas tel que tu devrais le faire. Parce que, en fait, aujourd'hui, bon, on va pas discuter des heures, on m'attend ailleurs, mais ce que je dis très rapidement, c'est que aujourd'hui, il y a un problème dans le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde de rébellion. C'est un monde où l'autorité a été bafouée, où tout le monde est égal. Même le président, on l'appelle par son prénom. Ouais. Même ou par son diminutif, des fois. Pourquoi? Parce que on se regarde tous, on est tous égaux. Il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus de rien, on est tous égaux. Il y en a qui gèrent, il est élu, il n'est pas élu, mais je ne le respecte pas. Donc finalement, or, c'est complètement... Et donc c'est pour ça qu'on est mochlim à nos enfants. Quelque part, certaines fois, on a l'impression que on ne veut pas être lourd. Donc pas besoin de se lever quand on rentre dans la pièce, et bon, reste assis mon fils. Je ne veux pas être lourd, je suis l'ami de mon fils. Comme ça, ils disent les psychologues aujourd'hui, il faut être avec une distance, mais être l'ami de mon fils. C'est pas, la Torah, elle donne 2 instructions. La Torah, elle dit que pour être quelqu'un de bien, il faut savoir se soumettre à une autorité à tel point, à l'autorité suprême de Rabbo Mouvak, à ses parents. Il faut être capable de se lever dès que je les vois. Du coin de l'œil, dans mon champ de vision, je me lève. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à être soumis à une autorité, donc à celle d'Akadosh Baruch Hu. Si tout le monde est égal, il manque quelque chose, et il y a quelque chose d'infirme en nous lorsqu'on ne sait pas se soumettre à une autorité. On ne sait pas écouter, on ne sait pas apprécier, on ne sait pas plein de choses. L'équilibre mental d'une personne
passe par une forme de respect profond qui s'exprime à travers donc je ne peux pas être assis quand lui il est debout. C'est impossible. Il est en déplacement, je ne peux pas. C'est comme ça, je ne peux pas. Ça, c'est... Et donc finalement, quand un père est mochel, il est mochel, mais c'est idéal. Il a besoin de ce kavod. Pour lui, c'est pour ça qu'il dit le Sefer Chassidim que même s'il y a une mechila bidine adam bidine shamaim, ça ne suffit pas. Il dit le chida que c'est ça. Yaakov Avinu, on lui reproche, il y a une mechila de Yitzhak. Il dit cette mechila n'est pas mouila l'inem bidine shamaim. Ça c'est donc ce qu'on doit essayer de retenir. D'une part, ce que nous dit, c'est quand on est mechabed, alors on crée un rempart. Perotem barlamazé, c'est que nos enfants aussi nous respecteront, ne nous décevront pas. Si nous ne décevons pas nos parents, nos enfants ne nous décevront pas. Et c'est parce qu'il dit Rabbi Yaakov Reishar, parce qu'il n'a pas su apporter cette satisfaction à ses parents, que ça n'a pas été une énergie qui allait lui engendrer, donc cette satisfaction que Yosef pourrait lui engendrer. C'est comme ça, il n'y a pas eu ça. Et le Chida il dit, parce que Bidin et Shamaïm, il y a une Tana quelque part, parce que le Baruch il n'est pas mochel. Le père il est mochel, mais Hachem il n'est pas mochel. Donc être mochel, c'est finalement atténuer, mais pas guérir complètement et pas effacer complètement, parce qu'Akadosh Baruch il attend ce respect, parce que c'est comme ça qu'un homme saint, un homme de Torah, tel que la Torah perçoit un homme saint. Voilà. Là, on va en prière.